J'aime le Bitcoin. Le Bitcoin se repose sur des mathématiques et les maths existent depuis des milliers d'années. 2 plus 2 feront toujours 4, même dans 2000 ans. J'aime l'idée d'investir dans quelque chose qui est fiable, consistant, honnête et 100% sûr. Donc voilà, maintenant nous avons tous les éléments qui nous permettent donc de calculer le prix du Bitcoin pour le 17 juin 2021. Alors, le prix du Bitcoin pour la date du 17 juin. Encore une fois, cette formule n'est pas fiable à 100%. Quel menteur, pourquoi t'inventes un mensonge pareil? Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2MWD Consulting. Alors oui, ma prédiction, que je mets entre guillemets, est complètement fausse, mais que voulez-vous? L'erreur est humaine et même les plus grands finissent par tomber. Bref, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose qu'on fasse un focus sur l'actualité du Bitcoin. Tu vas être très surpris. Alors, actuellement, il y a de grosses polémiques qui sont liées au coût de production du Bitcoin. Cela a commencé avec des tweets et déclarations de Elon Musk, mais également d'autres personnalités du secteur financier. Le souci avec ce type de déclaration, c'est que on n'a pas de comparatif. C'est bien de dire que le coût du minage du Bitcoin est élevé, mais élevé par rapport à quoi? Pour moi, il est important de rester factuel et intègre. Et pour cela, je vous propose qu'on s'intéresse de près à une étude qui a été réalisée par ARK Investment, qui est le fonds d'investissement de Katie Wood. Sur ce graphique, on peut constater que le coût du minage du Bitcoin est inférieur à celui de l'or ou encore à celui du système bancaire. Je vais seulement faire une petite parenthèse par rapport à ce qui est arrivé au Salvador. Comme vous le savez sans doute, le Bitcoin est maintenant accepté comme moyen de paiement. Retenez bien la chose suivante. Pour 5 milliards de personnes sur Terre, le Bitcoin est déjà plus stable que leur devise nationale. Il y a donc de fortes chances de voir de plus en plus de pays adopter le Bitcoin comme moyen de paiement. Je vous propose qu'on s'intéresse de près aux récentes déclarations de Paul Tudor. Alors, Paul Tudor est un gestionnaire de fonds spéculatifs dont la fortune personnelle s'élève à 7 milliards de dollars. Selon lui, le Bitcoin est comme un moyen de protéger son patrimoine contre l'inflation. Il admet d'ailleurs qu'il aime le Bitcoin comme investissement en raison de ses données immuables. Et puis, il ajoute également que le Bitcoin est une diversification de portefeuille. De plus, il a déclaré qu'il mettrait 5% de son capital dans le Bitcoin. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, mais également de te rediriger vers mon blog pour avoir accès à mes suggestions en matière d'investissement. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.